Au Kremlin aujourd'hui, c'est la panique totale face à l'impuissance. Ce n'est qu'au bout de 24 heures qu'ils ont enfin réagi au début de l'opération militaire des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Et aujourd'hui, le dictateur russe Vladimir Poutine a déclaré qu'il condamnait l'élimination de l'ayatollah Ali Khamenei, qualifiant l'incident de meurtre cynique. À Moscou, les propagandistes ont d'abord commencé avec joie à inventer de fausses informations sur des dizaines d'avions israéliens et américains abattus. Plus tard, ils ont compris la gravité de la situation et ont alors affirmé que le prochain pourrait être Vladimir Poutine. En effet, Trump a arrêté le dirigeant du Venezuela, Nicolás Maduro, bloque actuellement Cuba et a même éliminé le dirigeant de l'Iran, Ali Khamenei. Dans cette chaîne, comme vous le comprenez, il ne manque que Vladimir Poutine. Mais ce qui a le plus humilié la Russie en tant qu'État, c'est cette guerre au Moyen-Orient. En effet, Téhéran aidait la Russie et a tué des Ukrainiens. Il fournissait des armes, il a même signé un accord de partenariat stratégique avec les Russes. Mais il s'est avéré que tout cela ne vaut rien quand ton interlocuteur est un Russe. Parce qu'un Russe, dans 101% des cas, va toujours te tromper. Et maintenant, le partenaire stratégique de l'Iran, la Fédération de Russie, s'est contenté de faire une déclaration et n'ose même pas broncher face aux États-Unis. Parce que maintenant, c'est vraiment effrayant. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, mettez un like à cet épisode. Et les amis, abonnez-vous absolument à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des informations en temps réel dès qu'elles arrivent. Aujourd'hui en Iran, la mort d'Ali Khamenei et celle du secrétaire du Conseil de défense ont été confirmées. Ali Shamkhani est le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, Feilat Siddulpar Kontiliki Mohammad Pakpour. L'Iran sera provisoirement dirigé par le président, le chef du pouvoir judiciaire et un membre du Conseil des gardiens de la Constitution, une assemblée de 88 ayatollahs. C'est ce qu'a déclaré le premier vice-président de l'Iran, Mohammad Mokhber. Plus tard, l'Iran a finalement nommé un guide suprême temporaire et un nouveau chef du corps des gardiens de la révolution islamique. Selon le New York Times, pendant plusieurs mois, ils ont suivi la localisation de l'ayatollah Ali Khamenei. L'attaque était initialement prévue pour la nuit, mais les États-Unis et Israël l'ont reportée au matin du 28 février parce que les services de renseignement ont indiqué que c'est précisément le matin que Khamenei tiendrait une réunion à Téhéran. Pendant l'attaque, les responsables iraniens se trouvaient dans un bâtiment du complexe, et Khamenei était dans un autre non loin de là. Autrement dit, il essayait quand même de se cacher. CBS News, citant des sources au Pentagone, rapporte qu'environ 40 membres de la direction iranienne ont été tués à la suite des frappes des États-Unis et d'Israël. Après les attaques, le volume du transport maritime à travers le détroit d'Ormuz a diminué de 70% selon les estimations de Kepler. La fermeture du détroit pourrait faire grimper le prix du pétrole au-dessus de $100, le baril. Les frappes se poursuivent actuellement. Des explosions sont signalées à Dubaï, Doha et Riyad. Et puis il y a l'Iran. Il promet actuellement une riposte très forte contre les bases américaines et les installations en Israël. Trump a répondu qu'il vaudrait mieux pour l'Iran de ne pas le faire. Et en réponse à tout cela, le partenaire stratégique de l'Iran, à qui Téhéran a aidé à tuer des Ukrainiens, s'est contenté de déclarer qu'il condamnait l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Et écoutez bien ce qu'a déclaré le ministère des Affaires étrangères de la Russie, qui, je le rappelle, mène depuis 12 ans une guerre sanglante, non provoquée et injustifiée contre l'Ukraine, qui n'a jamais, en aucune façon, menacé ces Russes. Je vais maintenant citer une déclaration officielle du ministère russe des Affaires étrangères. Les actions des États-Unis, d'Amérique et d'Israël contre l'Iran constituent un acte d'agression armée prémédité et non provoqué contre un État souverain et indépendant. Au ministère des Affaires étrangères russe, ils ont regretté le début de l'opération contre Téhéran. Citation, et ce, malgré les signaux transmis à la partie russe selon lesquels les Israéliens n'étaient pas intéressés par une confrontation militaire avec les Iraniens. Côté Poutine, ils ont encore affirmé avoir été trompés, dupés, roulés, tout ce vocabulaire propre à Vladimir Poutine.
Et comme l'a souligné le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, qui, je le rappelle, a conclu en janvier 2025 un partenariat stratégique global avec Téhéran. De telles attaques des États-Unis et d'Israël constituent une violation des principes fondamentaux et des normes du droit international. Les actions contre l'Iran sont irresponsables et mèneront à la destruction de la paix, de la stabilité et de la sécurité au Moyen-Orient. Washington et Tel Aviv ont une fois de plus lancé une aventure qui rapproche rapidement la région d'une catastrophe humanitaire, économique et, il n'est pas exclu, même radiologique. Citation du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Eh bien, selon le ministère russe, les agresseurs, comme ils l'ont déclaré, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique et Israël, ont l'intention, je cite, de détruire l'ordre constitutionnel de l'Iran et d'éliminer la direction d'un État qui leur déplaît, qui a refusé de se soumettre à la dictature de la force et à l'hégémonisme. Le ministère des Affaires étrangères de la Russie a également déclaré que l'administration du président américain Donald Trump, ces derniers mois, se permet de porter des coups déstabilisateurs à l'ensemble de l'ordre mondial, y compris en s'ingérant dans les affaires intérieures d'autres pays, en menaçant par la force et en utilisant cette force au lieu de résoudre pacifiquement les différends internationaux. Ah, ces Russes, les sont vraiment des salauds. Autrement dit, ces salauds, ces Russes sauvages, ont déclenché une guerre sanglante contre l'Ukraine. Ils tuent des gens, menacent par la force, utilisent la force. Et ils utilisent cette force pour violer l'ordre constitutionnel du pays, éliminer la direction, occuper des territoires et complètement remodeler l'Ukraine selon leurs désirs. Et ces mêmes Russes ouvrent leur bouche pourrie et commentent la situation. Je vais à nouveau citer le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Nous demandons de rétablir immédiatement la situation par un règlement politico-diplomatique. La Russie, comme auparavant, est prête à contribuer à la recherche de solutions pacifiques sur la base du droit international, du respect de mutuel et de l'équilibre des intérêts. Eh bien, les Russes, vous exigez vraiment ? Vous parlez carrément de respect ? Qui écoute vos exigences ? Eh bien, les Russes, vous avez perdu la tête. Pour qui vous prenez-vous ? De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a eu une conversation téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères d'Iran, Abbas Araghchi. Et voilà que le chef de la politique étrangère russe a condamné, je cite, « l'attaque armée non provoquée des États-Unis et d'Israël contre l'Iran » et a également déclaré la nécessité de cesser immédiatement ces attaques. Eh bien, vous savez, il n'y a qu'une seule chose à ajouter ici. Si dans absolument toutes ces déclarations du ministère des Affaires étrangères de la Russie, on remplace les États-Unis et Israël par la Russie et l'Iran par l'Ukraine, alors tout serait 100% vrai. C'est la situation de la guerre de la Russie contre l'Ukraine qui est décrite ici. Mais les Russes, ce sont de tels cyniques menteurs qui mènent une guerre sanglante contre l'Ukraine, mais qui déclarent quand même quelque chose à propos de la violation du droit international au Moyen-Orient. D'ailleurs, à propos du cynisme, le dictateur russe chauve Volodka Poutine a adressé ses condoléances au président iranien Massoud Pezeshkian à la suite de la mort de l'ayatollah Ali Khamenei et des membres de sa famille, qualifiant ce qui s'est passé, je cite, de meurtre cynique. Voici le texte du télégramme publié sur le site du Kremlin. Veuillez accepter mes plus sincères condoléances à la suite de l'assassinat du guide suprême de la République islamique d'Iran, Sayed Ali Khamenei, et des membres de sa famille, commis avec un mépris cynique de toutes les normes de la morale humaine et du droit international. Ensuite, Vladimir Poutine a qualifié Khamenei de grand homme d'État, ayant apporté une contribution immense au développement des relations russo-iraniennes et a demandé de transmettre ses paroles de sincère compassion au gouvernement et au peuple iranien. Et ici, je rappelle qu'en juin 2025, lors de la guerre des 12 jours, alors que les États-Unis soutenaient l'action contre l'Iran, Vladimir Poutine avait déclaré qu'il ne voulait même pas discuter de la possibilité de l'assassinat du guide suprême de la République islamique. Citation. Si vous permettez, j'espère que ce sera la réponse la plus appropriée à votre question. Je ne souhaite même pas discuter d'une telle possibilité, a alors déclaré Poutine, répondant à la question sur la réaction de la Russie en cas de liquidation de l'ayatollah.
Et le rédacteur en chef de l'agence d'information AFP, Karim Talbi, a alors souligné que cette possibilité, c'est-à-dire la liquidation de Khamenei, est déjà ouvertement discutée par le président américain Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. À cela, Vladimir Poutine a alors de nouveau déclaré avec autant d'assurance que c'était des absurdités et que cela n'arriverait jamais, que jamais personne ne liquiderait Khamenei. Mais aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, Vladimir Poutine a déjà peur pour sa propre peau. Et ici, je veux rappeler très brièvement que l'Iran, pendant toutes les années de la guerre à grande échelle, a aidé la Russie à tuer des Ukrainiens en envoyant des missiles et des drones. Finalement, ce n'est qu'en janvier 2025 que Téhéran et Moscou ont conclu un accord de partenariat stratégique. Et à ce moment-là, l'Iran espérait que cela le sauverait d'une grande guerre avec les Américains. En gros, l'Iran a aidé la Russie dans la guerre contre l'Ukraine, et la Russie, si besoin, aidera l'Iran dans une guerre contre les États-Unis et Israël. Mais il semble que le régime iranien se soit trompé, et il comprenait avec quel peuple menteur et sauvage il avait affaire. Déjà en avril de la même année, le vice-ministre des Affaires étrangères de Russie, Andrei Roudienko, s'est exprimé devant la Douma d'État de la Fédération de Russie, et a expliqué la nature du traité avec l'Iran, déclarant que les Russes ne devaient rien aux Iraniens. Il a alors souligné que le traité n'était pas un pacte de défense mutuelle et qu'en cas d'attaque des États-Unis contre l'Iran, la Russie ne serait pas obligée de fournir une aide militaire à ce dernier. En fin de compte, l'accord ne concerne que la coopération dans la lutte contre les menaces communes et le refus de soutenir l'agresseur, mais il ne prévoit pas de défense collective. Cependant, ce même clown russe à la Douma a ajouté que le traité est censé jouer un rôle stabilisateur au Moyen-Orient. Comment ? Ce n'est pas clair. Et alors, pour les politiciens iraniens qui considéraient le rapprochement avec Moscou comme un facteur de dissuasion, ce signal s'est avéré être un électrochoc. Parce que, plus tard, Sergueï Lavrov a déclaré, je cite, « L'État russe a toujours promu une politique multivectorielle comme sa position de principe, et par conséquent, il ne forme pas d'alliance. » En juin 2025, les États-Unis et Israël ont frappé des sites nucléaires iraniens dans le cadre d'une guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran, qui a duré du 13 au 24 juin. Et alors, que fait le ministère russe des Affaires étrangères ? Il a condamné. Il a fermement condamné cette opération. Mais l'Iran n'a reçu aucune aide. Et maintenant, au Kremlin, ils peuvent en faire tout ce qu'ils veulent. Eh bien, Volodka Poutine peut taper des pieds, condamner la guerre des États-Unis contre l'Iran, mais dans cette situation, les Russes ne peuvent absolument rien faire. Rien du tout. C'est pourquoi je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, soutenez la chaîne avec un don ou un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.